Elles ont choisi avant que le choix n'existe. Cette vie n'est qu'un rappel, l'accomplissement de promesses anciennes. Nous n'avons pas décidé d'être ensemble. Nous nous sommes souvenus que nous l'étions déjà, depuis toujours et pour toujours. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a fallu que je meure 2 fois, rien que pour le comprendre. Comme dit le grand livre, les voies qui mènent aux voies qu'il choisit sont impénétrables. Quand j'étais môme, je voyais des choses que les humains ne sont pas censés voir, que personne ne devrait voir. Si vous vous croyez fou au bout d'un moment, vous trouvez une issue. Vous avez essayé de vous suicider. Je n'ai pas essayé. Mais quand vous traversez, le temps s'arrête. Croyez-moi, 2 minutes en enfer, c'est toute une vie. Je suis revenu, je savais que toutes ces choses que je voyais étaient réelles. Tu gardes ton œil omnivoyant sur moi, Gabriel? C'est flatteur. Tu cherches encore à m'acheter ton droit au paradis? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Ce qu'il veut toujours. L'abnégation, croire en lui. Toi, tu as vu? J'ai jamais demandé à voir. Je suis né avec cette malédiction. Avec ce don, John, que tu as gâché par ton comportement égoïste. Le paradis et l'enfer sont ici, derrière chaque mur, chaque fenêtre. Le monde derrière le monde. Et nous, on est en plein milieu. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. 5 décembre est Sol Invictus. L'empereur romain Aurélien, en 274 après Jésus-Christ, instaura le Dies Natalis Soli Invicti, jour de la naissance du soleil invaincu, le 25 décembre. Cette célébration rendait hommage au dieu solaire, Sol Invictus, symbole de la lumière et de la vie. Les cultes solaires étaient très populaires dans l'Empire romain et se mêlaient aux traditions locales, créant un syncrétisme religieux. L'adoption chrétienne, une stratégie d'assimilation. Lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain sous l'empereur Constantin au IVe siècle, une stratégie fut mise en place pour intégrer les croyances païennes dans les pratiques chrétiennes. Le but était d'unifier un empire culturellement et religieusement divisé. La date du 25 décembre fut choisie pour célébrer la naissance de Jésus, non parce qu'elle était historiquement exacte, mais parce qu'elle correspondait déjà à des festivités bien établies. En adoptant cette date, l'Église cherchait à détourner l'attention des célébrations païennes en leur donnant une signification chrétienne. Avant la croix, il y avait un autre symbole. Un symbole effacé, oublié, remplacé par le plus sanglant de tous. Les premiers disciples de Jésus n'utilisèrent pas la croix, mais la spirale solaire. Dans les catacombes les plus anciennes de Rome, des archéologues ont découvert des gravures circulaires, aux bras tournés comme les rayons du soleil. Ce signe représentait la vie éternelle, la renaissance et la connexion de l'âme avec la lumière divine. C'était l'emblème originel du chemin, le nom que portait la foi avant de devenir le christianisme. Mais lorsque l'Empire romain adopta la religion, il avait besoin d'un symbole de pouvoir, de sacrifice et de contrôle. Alors, la croix, instrument de torture, devint l'emblème du salut. La spirale fut déclarée païenne, ses temples détruits, ses pierres gravées enfouies sous les églises. En 325 après JAC, lors du concile de Nicée, le nouveau symbole fut imposé. Depuis ce jour, le signe de la vie devint le signe de la mort. Aujourd'hui encore, certains chercheurs affirment que, sous la basilique Saint-Pierre, se cache une dalle gravée de l'ancien emblème solaire. Le véritable symbole du Christ, celui que le pouvoir et le temps ont voulu effacer. C'est la séquence de Fibonacci. Fibonacci. Fibonacci était un mathématicien italien du XIIIe siècle. Quand tu divises 144 par 233, le résultat approche de θ. Θ. Ouais, θ. Le symbole grec. Le nombre d'or, la spirale d'or. Waouh. Je n'ai jamais fait le rapprochement. C'est comme ces motifs qu'on trouve dans la nature. Comme la fleur de tournesol. Ainsi que dans toutes les spirales. Comme quoi, tout est mathématique.
Nos âmes ont fait des promesses avant que nos bouches ne parlent. Elles se sont jurées l'éternité avant même de se rencontrer. Elles ont choisi avant que le choix n'existe. Cette vie n'est qu'un rappel, l'accomplissement de promesses anciennes. Nous n'avons pas décidé d'être ensemble.